va passer maintenant à un échange, un tour d'horizon des perspectives éducatives dans une société connectée. Je vais appeler Alexandra Yé qui va animer cette table ronde. Et Alexandra est journaliste et responsable d'édition à Métamédia. Et laissez-moi appeler donc chacun de vos invités. Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice générale de l'éducation nationale. Isabelle Falk-Pierrotin, présidente de la CNIL. Nous avons vu ce matin la CNIL avec Geoffrey et nous voyons sa présidente cet après-midi. Jean-Louis Davé, directeur général de la FGEN. Thierry Tabois, coordinateur des fondateurs du projet Digital Society Forum du groupe Orange. Jean-Marc Mériot, directeur général du réseau Canopé. Prenez place, vous avez des micros, vous avez 3 micros pour 5, vous battez pas. Et d'accord, donc Jean-Marc Mériot n'est pas encore là, mais Jean-Marc Mériot va sûrement arriver. Il doit être en haut sur la canopée, mais en tout cas il va pas tarder. Bon, Alexandra, c'est à vous. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde qui vient conclure cette première édition du Carnaval numérique. Aujourd'hui, on va débattre de la mutation numérique de l'éducation, un sujet qui cristallise à la fois des espoirs et des peurs immenses. Pourquoi ? Eh bien parce que ça touche à nos enfants et ça touche surtout aux citoyens de demain. Le numérique, c'est pas simplement la numérisation du tableau noir, des manuels et des cahiers, c'est un bouleversement en profondeur de notre façon d'envisager l'éducation. C'est l'occasion de bousculer les codes de l'école et surtout c'est l'occasion de les réinventer. L'entrée de l'école dans l'ère numérique, c'est synonyme de nouveaux dispositifs éducatifs, d'une nouvelle relation professeur-élève et surtout d'un nouveau rapport à la connaissance et au savoir. Alors que nous le voulions ou non, le numérique est partout, y compris dans les salles de classe. Il ne sert à rien de le subir et de tenter vainement d'interdire les portables dans les cours de récré. On devrait plutôt essayer de tirer parti des nouvelles technologies qui apparaissent à l'école et des nouvelles voies qu'elles nous ouvrent en termes d'éducation. C'est justement pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, pour faire bouger les lignes, pour proposer une approche transgressive et surtout prospective de l'éducation et pour imaginer une école en prise avec son époque. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Pour commencer, je voudrais vous poser une question qui s'inscrit fortement dans l'actualité. Nous sommes à moins de 40 jours de l'élection présidentielle et on peut dire que le numérique et l'éducation sont les deux grands oubliés du débat. Qu'attendez-vous des candidats en matière d'éducation numérique et quelles propositions concrètes aimeriez-vous entendre de leur part ? Isabelle Falk-Pierrotin, je vous propose de prendre la parole. Je ne sais pas pourquoi j'ai été désignée pour être la première à répondre à cette question. Je crois effectivement que le numérique est quand même la grande question absente effectivement de ces élections, alors que nous sommes les uns et les autres baignés dans cet univers. On en parle dans le fond très peu à l'occasion de ces élections présidentielles. Alors, je dirais que moi, ce que j'aimerais demander aux candidats, c'est une supplique que nous aimerions présenter au nom du collectif Éducation au numérique, qui est un collectif qui a été créé il y a 3 ans à l'initiative de la CNIL et qui regroupe tous les acteurs publics, privés, économiques, sociétaux, qui dans le fond considèrent qu'il faut faire quelque chose. Qu'il y a des éléments d'éducation au numérique qui existent déjà au sein de l'éducation nationale, mais que notre réponse n'est pas encore au bon niveau. Et qu'il est absolument nécessaire, face à cette société numérique qui se met en place, et j'imagine qu'on va voir ses côtés positifs, mais aussi de temps en temps ses côtés négatifs, il est absolument nécessaire que chacun d'entre nous ait une culture de base pour comprendre comment cette société numérique fonctionne. Donc la question que, dans le fond, le collectif Éducation numérique voudrait porter aux candidats, c'est: est-ce que vous êtes prêts à ce que, dans les programmes scolaires, il y ait une rubrique qui puisse être portée par l'éducation civique ou bien l'histoire, peu importe en tout cas qui la porte comme professeur, une rubrique dans laquelle on forme les citoyens numériques de demain. Et quand je dis ça, c'est pas simplement leur donner l'habilité technique, parce que ça, les enfants en général ont cette habilité technique. Il s'agit de leur faire comprendre comment cet univers numérique fonctionne, quels sont ses leviers économiques, sociétaux, politiques, sociologiques, et à partir de là, comment est-ce que effectivement les uns les autres peuvent être des citoyens avertis et aussi actifs. Donc voilà la question qu'on voudrait poser à ces candidats.
Allez-y, madame. Juste dire 2 mots, parce que je ne pensais pas répondre à cette question, mais d'abord pour dire que je suis entièrement sur la même ligne que vous. Quand même, rappeler que on a inscrit dans la loi, c'est quand même pas rien. Ça a été des longues discussions, de longs débats parlementaires. Il y a ici, dans cette salle, des professeurs, des responsables divers et variés, d'associations, aussi d'inspection et de l'éducation nationale, qui depuis des années se battent pour que les enjeux du numérique, la culture du numérique, la culture numérique aussi, entrent non seulement dans les programmes, mais dans les pratiques d'enseignement, dans les pratiques d'apprentissage. Et c'est peut-être là que j'irai un peu plus loin que vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pratiquement à quelque chose près, mais les programmes, ça évolue tout le temps, vous le savez. C'est d'ailleurs une des spécialités des ministres quand ils arrivent, c'est de rechanger les programmes. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas encore parce que c'est tout récent. On a depuis le cycle 2 et 3 et 4 maintenant, et au lycée, on a mis en place, non pas des référentiels ou des grilles de compétences, des choses trop compliquées, mais des grandes orientations qui permettent de relire l'ensemble des programmes et de dire vers où on veut aller dans le sens d'une culture numérique, comme vous l'avez parfaitement dit, d'une compréhension des enjeux et des mécanismes qui peuvent faire percevoir aux élèves toutes les problématiques de cette société dans laquelle ils vivent, qui puissent leur permettre d'avoir un recul réflexif sur leurs propres pratiques, un recul sur l'information. Donc toutes ces choses-là dont la CNIL d'ailleurs s'occupe aussi très, très bien et en partenariat avec nous, elles sont déjà là. L'étape supplémentaire, c'est que l'éducation nationale permette aux enseignants et aux élèves de s'approprier tout ça. Et ça prend du temps, c'est un temps plus long que celui des politiques. C'est comme on l'a vu pendant toute la journée aujourd'hui, c'est de la formation les uns par les autres, c'est de la formation par les pairs, c'est de la coéducation, c'est de l'ouverture de l'école vers des partenaires et des acteurs avec lesquels elle n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est d'ailleurs ce qu'on représente ici à cette table ronde et avec cette salle-là. Donc je pense que c'est ça l'étape supplémentaire. Et je voulais dire que non seulement j'approuvais, mais que je pense qu'il faut aller encore plus loin, être encore plus exigeant dans les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Thierry Tabois. Oui, moi je vais juste parler au nom de Thierry Tabois et plus qu'au nom d'Orange, parce qu'Orange est quand même assez mal placé pour voilà, les partenaires, mais je pense que la vraie question, c'est la question de la culture et de la citoyenneté liée au numérique. Le numérique, c'est pas juste de l'éducation par le numérique, mais c'est de l'éducation au numérique, et ces questions-là sont essentielles. Effectivement, on a tout un tas d'usagers, avec une vraie maîtrise, mais tout ce qui se passe derrière, on pourra parler des données tout à l'heure, tout ce qui se joue derrière le numérique est vraiment quelque chose d'important. Et s'il y a un accent à mettre, et si on doit solliciter les futurs, les prétendants au poste de président de la République, c'est vraiment sur ces questions-là. Cette question de comment on travaille à créer les conditions de nouvelles formes de faire ensemble avec le numérique. Juste un mot pour compléter. Alors, je peux dire qu'au nom de la MGN, je suis d'accord avec ce qu'a dit à titre personnel et au nom de la MGN, puisqu'on a signé cette position. Moi, je vais juste remettre peut-être un élément supplémentaire qui, à mon sens, accentue l'incompréhension du numérique, pas dans les programmes, le peu de programmes présidentiels qu'on a vus. C'est qu'en général, quand un candidat parle de numérique, il se débrouille pour se faire filmer en visitant une start-up. Pour avoir l'air moderne, voilà, il s'arrête là. Et à côté de ça, on voit des programmes, alors on peut prendre un programme d'éducation, un programme santé, etc. Mais on ne retrouve pas le numérique comme trame de fond dans ces différents sujets. Donc, alors qu'on est sur quelque chose d'essentiellement transverse, totalement ouvert. Donc ça, à mon sens, ça dénote encore un niveau d'incompréhension supplémentaire, malheureusement, de la part de nos politiques. Donc ce qui ressort, c'est vraiment qu'on a besoin de former nos enfants à être des citoyens numériques. Pour vous, par quel ressort ça passe? Comment on forme des élèves à être des bons citoyens numériques? Il n'y a pas de recette, ça c'est la première chose à dire. Mais moi je rebondis sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui et entendu aujourd'hui. On les forme en faisant. Voilà, et il faut que les professeurs les mettent dans des vraies situations d'utilisation du numérique. Et on ne les forme pas en interdisant ou en fermant
en mettant la clé dans la porte, voilà. Et puis on les forme aussi en les formant à la culture numérique, hein, et pas simplement en leur disant attention danger, comme on a fait pour la télévision, parce que je crois que c'est là vraiment la difficulté, c'est que l'école, elle est là pour accompagner, elle est là pour éduquer, elle n'est pas là pour interdire ou faire peur, même pas peur. Voilà, le numérique, même pas peur, c'est le thème de ce carnaval, et je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est une vraie responsabilité qu'il faut prendre très au sérieux. Bon, ça c'est mon point de vue, mais je pense... Je me souviens, il y a quelques années, avant la CNIL, j'avais participé à un travail avec un certain nombre de représentants de l'éducation nationale. À l'époque, cette éducation au numérique balbutiait. Et il y avait quelques expérimentations qui commençaient dans les classes. Et notamment une avait été présentée. Et il y avait un certain nombre d'enfants qu'on conduisait à réfléchir sur le numérique. Et progressivement, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Et on leur demandait de mettre des sens interdits. Et au bout d'un moment, les enfants disent « Mais ça va pas, il y a que des sens interdits. » Et donc, je crois que l'éducation au numérique, mais l'éducation tout court, c'est effectivement pas d'interdire, c'est d'autonomiser. Donc le but de l'éducation au numérique, c'est de donner les clés de compréhension de cet univers pour que, in fine, les gens soient autonomes et circulent, valorisent à leur profit cet univers. Et très récemment, je trouve qu'il y a eu un exemple assez intéressant. C'est le premier discours de Trump. Je ne sais pas si vous avez suivi ce discours, mais certains l'ont présenté comme, je dirais presque une figure un peu de carnaval. C'est-à-dire un discours outré, presque grotesque à certains égards. Et en fait, il y a une analyse très intéressante qui a été faite par le Guardian, qui montre que ce discours était tout sauf outré, en ce sens qu'il était totalement construit à partir de l'analyse du big data et à partir de ce qu'apporte le big data en termes de résonance des mots, d'utilisation des mots pour mobiliser certaines populations, etc. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple parce que ça conduit à dire aux enfants et à tout le monde d'ailleurs, vous avez une première appréhension d'un objet médiatique, ce discours, mais en fait, cette première appréhension, elle est probablement pas entièrement juste. Et on va vous donner les clés pour voir comment c'est construit. Et donc, pour moi, l'éducation numérique, c'est ça. C'est faire comprendre et donner les éléments de compréhension aux uns et aux autres pour être capable d'aller derrière. Et cette référence au premier discours de Trump, ça pose aussi la question de l'éducation aux médias et à l'information, puisque dans une société où les contenus sur Internet circulent de plus en plus vite, où les enfants et les internautes en général ont accès à tout et à n'importe quoi aussi, ça pose aussi cette question des enjeux en termes d'éducation à l'information. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ce que je veux juste ajouter, c'est que on a beaucoup parlé des fake news. Et vous voyez, on dit les fake news, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est très travaillé et construit pour exploiter la manière dont l'information circule. Et à partir du moment où vous comprenez comment l'information circule, en fait, vous êtes capable de maîtriser les effets de cette information. Donc, si vous voulez, je crois que ça, c'est très intéressant parce que l'éducation au numérique, c'est permettre aux uns et aux autres, non pas de devenir des spécialistes de l'information, parce que ça, c'est pas possible, mais d'être capable de décrypter peut-être un message et puis surtout d'être, je dirais, d'avoir un œil critique